Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, sauf ceux que j'aime pas. Vous pouvez aller allègrement vous faire. Aujourd'hui, on va parler de ces profs merveilleux qui aiment leur travail et qui aiment transmettre leur savoir aux collégiens et aux lycéens. Bref, ces profs que tout le monde aimerait avoir. C'est parti. Au collège. Ma prof de français de 4e. Elle a bien remarqué que je n'allais pas bien. Petite anecdote. J'étais malade. J'ai donc demandé les cours et les devoirs à faire. Et on ne m'a pas donné tous les devoirs. Notamment le devoir de français, qui était d'apprendre par cœur un texte de théâtre et le jouer devant toute la classe. Du coup, ne connaissant pas le texte par cœur, j'ai eu une mauvaise note. Je l'ai dit à ma mère, qui me dit « Mais pourquoi tu l'as pas dit à la prof ?» Lors de la réunion parents-prof, ma mère lui fait part de cet incident. Et, suite à ce rendez-vous, la prof de français aurait dit à ma mère que ce serait bien que je voie une psychologue. Du coup, je suis allée voir une psy, mais j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Une autre fois, j'étais encore malade, je demande les devoirs. On me donne pas tout, notamment en français encore une fois. Et la prof m'interroge. Et là, elle fait la morale à toute la classe et leur dit qu'ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse ce qu'ils me font subir. Merci beaucoup. Ma prof de français de 3e. Elle aussi a bien remarqué que je n'allais pas bien. Elle en a même parlé à la CPE. Petite anecdote. Quand on devait faire des écritures d'invention, il y avait un personnage qui revenait souvent. Celui du père. Un père qui pouvait être agressif, rabaissant, humiliant ou encore alcoolique. Et du coup, j'ai été convoquée chez la CPE. La CPE me demande comment ça se passe à la maison. Je lui explique. Maintenant, ça va mieux, mais quand j'étais ado, je n'allais pas bien, comme beaucoup d'ados, mais j'avais vraiment l'impression d'être décalé. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, sinon on n'aura jamais fini. En tout cas, merci d'avoir réagi et d'avoir essayé de me comprendre. Ma prof de musique et de chorale du collège, car oui, en 5e, j'ai fait partie de la chorale du collège. Enfin bref, prof très sympa, qui aime son travail, malgré le fait, je sais plus si c'était en 5e ou en 3e, mais on avait cours de musique le lundi matin à 8h. Certains ne venaient pas, en mode OSEF quoi. Ok, vous n'aimez pas la musique, mais c'est un cours obligatoire, faut venir. Et c'était toujours les mêmes qui loupaient le cours. Ma prof d'histoire géo éducation civique de 3e. Alors, j'avais la même prof en 5e, mais en 5e je l'aimais pas. Quand elle a vu qu'en 3e, j'ai fait des efforts, ça allait beaucoup mieux. Elle ne m'en a pas voulu pour cette histoire de portable dont je parlerai dans une autre vidéo, alors qu'elle aurait pu grave me faire la morale, mais non, elle a été hyper compréhensible. Merci beaucoup. Ma prof d'art plastique de 3e. Hyper gentille, alors que j'avais une classe de casse-couilles. Pareil, elle a été super compréhensive pour cette histoire du portable. Elle et le gars du CDI m'ont fait passer l'oral du rapport de stage. Parce que, si je me souviens bien, on devait faire un rapport écrit, mais aussi passer à l'oral. Et j'ai eu 17 sur 20. Mes 3 profs de DP3. Ma prof d'SVT, de techno et le gars du CDI. Même si, au début, c'était pas ouf, mais ça a bien fini. Petite anecdote. Au début, on devait aller sur les PC, sur le site de l'ONICEP, et remplir un papier avec le métier qu'on voudrait faire plus tard, et du coup, comment y parvenir. S'il faut un bac général, technologique ou pro, s'il faut faire des études, etc. Je ne savais pas quoi mettre, j'étais perdue, jusqu'au moment où je trouve sur le site de l'ONICEP le métier suivant, administrateur judiciaire. Sauf que le cours était bientôt fini. Du coup, je remplis vite fait. Quand ils m'ont rendu le papier, ils ont écrit « manque de travail sérieux ». Et pour le coup, je pense que j'aurais pu leur retourner le compliment. Même si après ça a été. Ça s'est super bien passé. Même si on n'a pas pu faire beaucoup de sorties, il y a eu pas mal d'intervenants, notamment de parents ou de la famille des élèves, qui sont venus parler de leur métier. On a appris à prendre des notes. Et ça, c'est hyper important pour les études supérieures. Mais, pour le premier cours, nous mettre sur des PC, sur le site de l'ONICEP, alors qu'on est complètement perdu, et après venir me dire que je manque de sérieux, c'était pas gentil. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup.
Les 3 surveillants de 3e qui voulaient devenir prof de maths, ils proposaient des cours d'aide en maths. Alors, dans mon collège, en 3e, on a eu des super surveillants. Vraiment. Merci beaucoup. Eux non plus ne m'en ont pas voulu pour cette histoire du portable. On en a même plaisanté. Oui, je tease, je vais vous parler de cette histoire plus tard. Un peu de patience. Du coup, on avait 3 surveillants qui voulaient devenir prof de maths. Petite anecdote. La prof de maths à la connasse dont j'ai parlé dans la dernière vidéo nous a dit que ces surveillants, à 8 heures, pouvaient nous proposer des cours d'aide en maths. Donc si on n'avait pas cours, on pouvait aller les voir. Je vais à 8 heures pour aller en aide en maths. Alors je vais voir la surveillante et je lui dis que je voudrais de cette aide et que la prof de maths m'en avait parlé. Et que la prof de maths m'avait dit que je pouvais venir aujourd'hui à 8 heures. Et la surveillante me dit qu'elle n'était même pas au courant qu'elle devait également aider ce jour-là. Elle devait surveiller la salle de permanence. Et ben vous savez ce qu'elle a fait, la surveillante? Elle m'a dit « Ok, je vais t'aider en maths. » Une autre de ma classe voulait de l'aide en maths aussi. Du coup, elle nous a mises toutes les deux dans une salle. Elle nous a aidées toutes les deux. Tandis qu'un autre surveillant allait surveiller ceux qui n'avaient pas cours ou qui étaient en hors de colle. Oui, on pouvait venir plus tôt au collège si tu voulais mieux aller en permanence. Voilà, si tu voulais travailler dans le CAM, tu pouvais venir. Je parlerai de mon collège plus en détail dans une autre vidéo, mais pour faire simple, on devait ramener une pochette en cours, et si on l'oubliait trop souvent, on risquait une heure de colle. Pour ce genre de bêtises pas grave, les surveillants ils te demandaient si l'heure de colle, tu la voulais le matin ou le soir après les cours. Moi je trouve ça... Voilà, c'est cool, voilà, c'est les règlements. Ils sont obligés de te mettre une heure de colle, mais au moins, ils trouvent un arrangement. C'est plutôt sympa, je trouve. Au lycée. Ma prof de musique du lycée. Oui, j'ai pris option musique au lycée. 2 heures par semaine. Très sympa, agréable et qui a de l'humour. Ma prof de gestion de première et terminale. Compréhensive, très sympa. On faisait du sport à Domios toutes les deux. On se croisait des fois à la salle. Ma prof d'allemand de seconde et première. Elle aussi, je l'ai vue à Domios. Mais on s'était juste croisés dans les couloirs. On n'allait pas au même cours. Je tiens à lui dire merci, car j'ai reçu un louis d'or en première, et c'est en partie grâce à elle, si j'ai bien compris. Alors, merci beaucoup. Le louis d'or, c'était pour récompenser les bons élèves et ceux qui ont fait des efforts. Du coup, mine de rien, ça m'a fait plaisir, car au collège, j'ai toujours eu des encouragements, puis en seconde, j'ai eu un avertissement travail, et ça m'a fait vraiment très mal. Et je suis repassée aux encouragements, et louis d'or, ça m'a remonté dans mon estime. Ça peut paraître bête, mais merci pour ça. Vraiment. Ma prof de communication de première. Et elle aussi, je l'avais vue à Domios, avec la prof d'allemand, en même temps d'ailleurs. Trop drôle. Très sympa, qui a le sens de l'humour également. Ma prof de français de seconde. Alors, même si je n'avais pas la moyenne, elle a reconnu que je faisais des efforts. Et que ça se voyait sur mes copies. Je trouve ça très sympa de le reconnaître. Mon prof de français de première, le premier prof. Je précise le premier prof car en première, alors qu'on avait le bac de français, on a eu au total 6 profs de français. Et on a loupé presque un trimestre de cours. Mais j'ai quand même eu mon bac de français. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Reprenons. Et j'ai adoré ce prof. Très sympa, compréhensif. Alors que dans la classe, il y en a qui méritaient des tartes. Scène. Petite anecdote. On avait un DM, voilà, un devoir maison, noté, avec la consigne suivante. Décrivez un personnage effrayant et ridicule à la fois. Et j'ai décrit mon ancien prof de SVT de seconde. Je ferai une vidéo sur ce mec, promis. Donc, j'ai décrit ce prof de SVT, et le prof de français a reconnu la personne dont je parlais. Quand il nous a rendu nos devoirs, il a dit « Il y en a qui ont décrit leur prof. » Et il y en a une dans la classe qui a demandé « Monsieur, on vous a décrit ?» Il a répondu « Non, pas moi. » Il me rend la copie. Il me dit « C'est bien Clotilde, j'ai bien rigolé. » Et je vois que j'ai eu 14 sur 20. Et sur ma copie, je me souviens, il a écrit « Haha, vous me faites rire.
Si vous croyez que je ne reconnais pas ce prof, de plus, vous cachez à peine son nom. Trop drôle, ça a dû bien rire en salle des profs. Mon autre prof de français de première. Très sympa. Petite anecdote. On avait un travail à faire en classe et elle ramasse. Le cours suivant, elle a photocopié mon devoir et en distribue à chaque élève car elle trouvait mon travail très intéressant. Même s'il y avait des choses à revoir, elle le trouvait pas mal. Il y a 2 meufs de la classe qui disent que ça fait strict, ça fait sévère comme façon de présenter. On se croirait chez les militaires, parce que ça partait pas dans tous les sens. Je vois pas où est le problème, mais bon, c'était leur avis. Et là, la prof leur répond « C'est ce qui s'appelle être rigoureux, et c'est exactement ce qu'on vous demande pour le bac. » Alors là, j'étais saucée. Bon. La vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Des bisous. Salut, salut!